Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo présentation, si on peut dire, plutôt remise à niveau de la présentation. Parce que beaucoup de choses ont changé, du coup je vous explique un petit peu comment ça se passe sur le blog, ce que vous y trouvez, etc. etc. Alors, le blog Les Mains Bricoleuses, c'est quoi? C'est un blog sur le loisir créatif dans son ensemble. Vous allez trouver énormément de choses, sur tout ce qui va être carterie, scrapbooking, crochet, DIY, enfin bref, le loisir créatif dans le sens très très large. Donc vous allez avoir, alors actuellement 6, mais dans un futur plus ou moins proche, 8 catégories. Alors je vais énumérer vite fait les catégories qui n'existent pas mais qui vont arriver par la suite. Donc c'est la partie sur l'association. Ça j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais voilà, Les Mains Bricoleuses va prochainement devenir une association. Où je proposerai en fait des ateliers de loisirs créatifs à divers publics, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, voilà, dans son ensemble divers et varié où je serai une prestation en fait pour des associations, pour des maisons de retraite, etc. Donc ils pourront m'engager, on va dire, et je proposerai moi-même des ateliers au sein de l'association. Voilà. Donc ça c'est une partie qui n'existe pas mais qui va arriver quand d'autres projets seront terminés ou abandonnés. Ça va dépendre un petit peu de tout ça. La dernière partie qui n'existe pas mais qui va très vite se faire, c'est quand je lancerai l'association en fait. Je me lancerai en même temps dans l'aventure Scrap Plaisir et du coup vous allez avoir une partie sur ma clientèle, enfin pour ma clientèle. Donc des tests exclusifs, des cartes qui sont 100% Scrap Plaisir, des astuces, des tests de produits, enfin tout ce qui correspond à Scrap Plaisir et comment me contacter, etc. Pour m'avoir en tant que démonstratrice. Voilà. Donc ça, c'est les deux parties qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Pour ce qui est déjà présent sur la chaîne et sur le blog et sur tous les divers réseaux sociaux où on se trouve, vous avez du coup les 6 catégories qui restent. Une catégorie qui n'en est pas vraiment une, c'est l'info pratique, où vous avez comment nous contacter, comment vous inscrire au newsletter, les annonces diverses et variées que je fais sur la chaîne ou sur le blog, ça dépend aussi, parce que vous avez les deux sont liés, mais des fois il y a des exclusivités sur l'un ou sur l'autre. Le règlement pour le forum qui n'est pas encore construit mais qui va arriver par rapport à un des événements que je vais vous parler. Tout ce qui va être aussi partenariat, mais ça je vais l'expliquer à la fin de la vidéo pour vous présenter plus largement nos partenariats. Voilà, donc c'est vraiment l'info pratique sur tout ce qui va être information sur le blog. Voilà, tout simplement. Une autre partie, ça va être le My Life. Alors, pourquoi je mets des crochets? C'est parce que c'est des choses qui me correspondent à moi et pas vraiment à la thématique du blog. Je m'explique. Vous allez y trouver les hauls. Vous allez y trouver tout ce qui va être room tour, mes voyages, mes découvertes, tout ce qui va être la partie vlogging aussi, vraiment des parties qui sont propres à moi. Dans cette partie My Life, vous allez avoir une grosse partie sur tout ce qui va être psychologie positive. Je présenterai des livres, des tests, des astuces pour voir un petit peu la vie d'un meilleur jour, si on peut dire. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vous expliquerai tout ça quand je lancerai cette partie-là, parce qu'elle n'est pas encore lancée, mais elle va arriver d'ici la fin de l'année. Mais voilà, donc la partie psychologie positive, alors je sais pas comment je vais l'appeler encore, mais elle se trouve dans la partie My Life. Ensuite, nous avons une partie sur l'astucerie. Dedans, j'ai fait des tests de produits. J'y fais j'y donne des bons plans, donc des sites en vous donnant des codes promo, des endroits où moi je vais pour dénicher des trouvailles plutôt intéressantes. J'y mets aussi des astuces, donc comment fabriquer par exemple votre plaque d'embossage, toutes ces choses là qui pourraient potentiellement aller aussi dans la partie loisirs créatifs que je détaillerai un petit peu après. Mais voilà, c'est vrai que certaines parties vont se lier entre elles, donc des fois je posterai sur telle partie mais pas sur d'autres. Voilà.
même si elles se correspondent un peu, c'est vrai que voilà, il faudra chercher un petit peu. De toute manière, les articles sont toujours présents sur le côté gauche du blog pour vous expliquer tout ce qu'il y a. Donc vous avez la liste de tous les articles. Et après, si ça vous intéresse, vous avez plus qu'à cliquer sur le lien. Donc du coup, il y aura des tests de produits, il y aura pas mal de tests sur le recyclage. Donc voilà, le loisir créatif, on n'est pas obligé d'acheter 50 millions de produits ou de matériel divers et variés. On peut se fabriquer soi-même des choses ou recycler d'autres choses. Voilà. Donc dans cette partie-là, je vous explique un petit peu comment faire. Ensuite, nous avons une partie sur l'organisation. Par le biais du bullet journal que j'expliquerai un petit peu, sur le planner, sur mon organisation pour les vidéos, pour les articles de blog, etc. Donc voilà, des techniques pour s'aider à s'organiser un petit peu dans la vie, qui relie un petit peu en fait avec la partie psychologie positive. Enfin moi je mets un petit peu les deux dans la même chose, c'est une manière de vivre en fait, voilà. Donc j'y explique comme ça, je vais également y présenter aussi des DIY spéciaux pour tout ce qui va être rangement, un petit peu comme le rangement que vous avez juste là pour les feutres, mon rangement qui va être pour les dies, etc. etc. Donc j'ai présenté ça dans l'organisation, comment je m'organise pour les divers échanges, etc. Voilà, donc vous allez trouver ça dans cette partie-là. Ensuite, on a une partie sur les événements, parce qu'il va y en avoir beaucoup sur le blog dans les jours à venir, dans les mois à venir surtout. Alors, vous y retrouverez tout ce qui va être swap. Les échanges que je fais sur les divers groupes Facebook, donc les échanges à thème ou pas d'ailleurs, voilà. Donc chaque mois en fait, normalement il y a un échange à thème, mais aussi des échanges de découpe, de tamponnage, etc. Donc c'est dans cette partie événement que vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver quelque chose qui va être lancé à la fin de l'année ou au début de l'année sur une chaîne postale. Alors ça, je vais pas le détailler non plus dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais voilà, ça va être mis en place très rapidement. Pour les swaps, c'est pareil, il n'y en avait qu'un actuellement, mais il va y en avoir d'autres. Vous allez en avoir au moins un par an, voire plus. Ça va dépendre. Enfin, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais aussi, au moins une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, ça va dépendre un petit peu de mon temps que je vais pouvoir y consacrer. Je vais organiser des concours sur divers réseaux sociaux. Alors, ça va être des exclusivités en fait sur ces réseaux-là. Par exemple, je ne vais pas parler de concours Facebook sur mon blog. Je ne vais pas faire un article de blog là-dessus. Vous allez avoir un côté sur normalement il se trouve à droite, il me semble, sur le module de droite, où je vais y parler des événements en fait. Mais il n'y aura pas d'article de blog ou de message vous en informant. Donc dans ces concours, vous allez en avoir en exclusivité sur chaque réseau à des moments différents. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, il y en a un sur la page Facebook. Dans quelques mois, vous allez en avoir un sur Instagram, etc. etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux parce que au moins une fois tous les 2 mois, vous allez en avoir un. Là, je suis déjà en train de préparer celui d'Halloween et celui de Noël. Donc pour vous donner un petit peu une idée, on est début octobre et j'ai déjà les 2 qui sont préparés pour les 2 autres mois. Oui, on va dire ça comme ça. Celui de Noël en fait est un petit peu spécial, mais ça vous verrez un petit peu après. Mais voilà, tous les mois ou tous les 2 mois ou plus tard, vous allez avoir un événement qui correspond en fait aux mêmes bricoleuses. Donc à vous de voir un petit peu, soit sur le blog, sur le côté comme je viens de vous expliquer, où ça se trouve, soit nous suivant sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qui est le centre du blog. Alors comme je vous le disais, Les Mains Bricoleuses, c'est un blog sur le loisir créatif dans son ensemble. Dedans, j'y présente beaucoup de loisirs créatifs. Une partie que j'ai appelée papeterie, où ça concerne tout ce qui va être papier, donc scrapbooking, carterie, embellissement maison. Donc ça, je vous explique comment fabriquer vous-même vos consommables. Donc tout ce qui va être tags, divers objets qu'on a besoin tout le temps en fait, c'est dans le scrap. Voilà, donc ça je vous explique comment les faire dans la partie consommable et embellissement maison. Ensuite vous allez avoir une partie sur tout ce qui va être préparant ensemble. Donc la partie préparant ensemble, c'est chaque fois qu'il y a un événement, donc Noël, Pâques, la Chandeleur, Mardi Gras, c'est ensemble ça je crois, il me semble d'ailleurs, mais tout en fait, fête des pères, fête des mères, etc. On va réaliser quelque chose ensemble. La plupart du temps, j'essaye de mettre
cette création à la hauteur des enfants. Je m'explique, c'est très compliqué de trouver des fois des idées un petit peu originales ou sympathiques à faire avec les petits. Du coup, soit vous le faites vous en tant qu'adulte de manière très poussée, très jolie, très belle, soit vous le faites comme moi je fais, de manière à ce que les enfants ne soient pas frustrés s'ils n'y arrivent pas en fait. C'est-à-dire que je vais montrer la base sans pour autant décorer. Voilà. Après c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le faire, pour qui ça doit être. Mais voilà, en gros, le préparons ensemble, c'est préparons la fête ensemble, mais qu'on peut faire ensemble avec les enfants. Voilà. Toujours dans la partie avec les enfants, vous allez avoir comment créer des jeux ensemble, donc des jeux de société, des jeux de cartes, etc. Mais aussi des jeux style Montessori. Alors Maria Montessori, c'est qui? C'est une pédagogue qui a inventé, alors attention parce que là on va pas tous être d'accord sur ce point-là, l'école maternelle. Donc c'est elle qui a décidé que voilà, une table taille adulte ne correspond pas à un enfant. Donc du coup on va adapter le mobilier à l'enfant, on va adapter les ateliers à l'enfant. C'est pas l'enfant qui doit s'élever à la hauteur de nos ateliers, mais l'atelier qui doit être fait pour que l'enfant s'élève. En gros, c'est un petit peu ça. Du coup, on va pousser le développement de l'enfant, on va lui permettre de découvrir plein de choses par des activités d'éveil, sur les sens, enfin vraiment très large. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de livres en ce moment qui sortent sur Maria Montessori, sur sa pédagogie. Et du coup, je vous montre un petit peu comment réaliser vous-même des choses qui valent extrêmement cher, parce qu'il ne faut pas se le cacher. La pédagogie Maria Montessori, si on achète tout ce qui est au nom de Maria Montessori, vaut très très cher, mais on peut tout faire, ou une grosse partie, avec une imprimante, avec du recyclage, avec de l'imagination. Et les enfants peuvent très bien nous aider à faire ces ateliers-là, pour préparer eux-mêmes leurs jeux. Voilà, donc ça je vous montre un petit peu aussi dans cette partie-là, dans la partie loisirs créatifs. Qu'est-ce que vous y trouvez d'autre? Vous y trouvez des DIY. Donc là, ça va être tout ce qui va être création. Voilà, DIY quoi. Do it yourself, fais-le toi-même, fais-le à la main. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc on va faire pas mal de choses ensemble. Vous allez aussi avoir des avant-après. Comment customiser un meuble, comment... Alors pas vraiment un meuble, là enfin, quand je disais ça, je parlais plutôt de mes présentoirs à tampons que j'avais parlé dans dans un autre précédent article, au tout début du blog d'ailleurs, sur mes présentoirs que j'avais récupérés à la pharmacie. Donc j'ai refait en photo. Sur des classeurs qu'on peut customiser, refaire, etc. Voilà, donc ça c'est la partie avant-après. Vous allez y trouver une partie également qui n'est pas encore présente, mais qu'on est en train de faire avec ma soeur, parce que ça c'est pas moi qui m'en occupe. Surtout ce qui va être, je sais même pas comment je vais l'appeler cette partie, mais de fil en aiguille je pense, qui va correspondre à tout ce qui va être crochet, aiguille, etc. Donc on va vous mettre des petits tutos sur des points qu'on va faire, enfin qu'elle va faire, parce que moi je sais pas faire toutes ces choses là, mais elle va vous montrer un petit peu les points de base, les noms, les techniques, etc. Et ensuite elle va vous mettre des tutos pour faire des choses au crochet ou aux aiguilles. Voilà, donc ça c'est un petit peu sur sur cette partie là. Donc en fait sur chaque tuto vous allez avoir un lien qui va vous ramener à la vidéo de la technique du point qu'on présente dans l'article, et ensuite l'article détaillé. Voilà, donc bonnet, écharpe, cape, capeline, je sais pas encore exactement tout ce qu'on va y mettre dedans, mais elle a fait des rondes serviettes, elle a fait plein de choses, des robes de poupée, etc. Donc du coup, tout sera là-dedans, et puis on en parlera dans cet endroit-là. La partie sur le loisir créatif n'est pas bloquée. Alors actuellement, je vous ai parlé juste de ce qui était présent ou fait très prochainement, mais voilà, c'est large le loisir créatif, donc je ne clôture pas cette partie-là. Quand vous allez cliquer au niveau du blog sur la barre de déroulement, vous allez avoir les différentes sous-catégories, sous-catégories plutôt. Donc par rapport à ce que vous avez envie, vous cliquez sur la sous-catégorie, pardon, et vous voyez un petit peu là où ça vous mène. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir. Peut-être qu'il va y avoir de la couture, peut-être qu'il va y avoir de la fimo, alors ça m'étonnerait parce que j'aime pas trop ça, mais des parties sur les bijoux, etc. Enfin bref, c'est vraiment très très large. Donc c'est dans cette partie-là que j'en parle. On va clôturer maintenant la partie des catégories du blog. Donc là ça y est, normalement tout est clair, tout est bien expliqué, normalement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous n'avez pas tout compris, c'est possible.
voilà. Donc on va parler des partenariats. Alors, au niveau des partenariats, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, je n'en ai qu'un. C'est avec le blog Passion Addict de Coco, enfin Coraline, pardon. Donc c'est une amie à moi qui a un blog sur ses passions où elle présente des livres, des films, de la musique, ses diverses passions sur les animaux. Vous y trouverez des interviews d'auteurs, vous y trouverez certains événements aussi qu'elle fait avec d'autres personnes. Vous y trouverez des moments de sa vie sur sa page Facebook où elle parle à sa communauté, etc. Voilà, donc je vous laisse regarder dans la description la partie partenariat où je donne tous les liens où elle se trouve. Mais j'ai également fait sur le blog un article dédié à elle où j'explique un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'on va faire ensemble. Pour passer à ce qu'on va faire ensemble, donc il va y avoir des événements que je ne dévoile pas tout, parce que ça je les garde secret pour certains, mais pas mal d'événements à faire ensemble. Il va y avoir des articles en commun, il va y avoir des tests en commun. Enfin bref, voilà, Coco est vraiment une fille haute en couleurs et pleine de vie et assez drôle, donc vous allez vraiment aimer, je pense, les moments qu'on va passer ensemble. Voilà. Mais c'est un petit peu tout pour cette vidéo de présentation qui est assez longue, plus d'un quart d'heure quand même. Donc j'espère que tout est clair, tout est soft, enfin soft, catégorisé comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Donc vous allez avoir YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Tout de même, vous avez la liste dans les commentaires. N'hésitez pas à y faire des tours parce que comme je vous ai dit, les événements se passent là-bas, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!